le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo conseil. Donc comme vous l'aurez vu en titre, je vais vous donner mes 5 conseils pour faciliter l'arrivée d'un deuxième enfant. Le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est de parler à votre enfant de votre grossesse le plus rapidement possible. Donc après, ça c'est un choix. Soit l'annoncer dès que vous êtes enceinte, soit l'annoncer après la première échographie du premier trimestre. Vous faites comme vous voulez, mais lui en parler rapidement. Et pour cela, vous pouvez vous appuyer sur plein de choses. Il y a des dessins animés, des livres. D'ailleurs, si vous voulez vous appuyer sur des livres, je vous laisserai le lien de la vidéo d'une amie, Elodie, qui a sa chaîne et qui a fait une vidéo sur les livres pour aider justement l'arrivée d'un deuxième enfant. Donc voilà, je vous laisserai le lien en bas de ça si ça vous intéresse. Donc voilà, comme je vous disais, pour vous appuyer, vous avez les films, les dessins animés, voilà, toutes sortes de supports voilà, qui pourraient aider un enfant à visualiser un petit peu les choses. Et voilà, lui parler de la grossesse, lui expliquer que l'enfant grandit, qu'il va arriver dans un certain moment. Bon, ça dépend de l'âge, il ne comprendra pas forcément le temps, etc. Mais au moins il est au courant, et il faut lui en parler, même s'ils sont tout petits. Ça peut paraître ridicule, mais c'est très important de leur parler. Le deuxième conseil que je pourrais vous donner, qui est le plus important pour moi, c'est de faire investir votre enfant dans la grossesse par le biais de plusieurs choses. Par exemple, le faire participer à la décoration de la chambre du bébé, le faire participer aux achats pour bébé, lui faire choisir un doudou par exemple pour son petit frère ou sa petite soeur. Ça peut être très sympa. Le faire participer aux achats d'habits, enfin voilà, etc. Vous aurez compris un petit peu le principe. C'est très important. Je trouve que c'est voilà, vraiment génial parce que c'est des bons moments à partager, ça va le préparer vraiment mentalement et puis ça va lui faire plaisir, il sera super content par exemple de donner son doudou à son petit frère ou à sa petite soeur. La petite chose que je tiens quand même à préciser, que moi je trouve bien, c'est que si par exemple vous allez au magasin et que vous achetez par exemple voilà, des habits pour le bébé, pensez toujours à acheter au moins une petite chose pour votre enfant quand même si c'est une bricole, même si au niveau du prix c'est pas équivalent. L'enfant ne fera pas forcément attention, mais l'important c'est que lui aussi quelque chose. N'achetez pas des toilettes pour l'enfant et enfin pour le bébé qui va arriver et mettre votre enfant de côté parce que là du coup il risque de sentir une différence et de dire elle a acheté tout ça pour le bébé et moi dans tout ça voilà quoi. Donc voilà, c'est une petite note pour vous. Après même si c'est ridicule, même si c'est un petit truc à 2 € n'importe quoi, mais au moins vous lui avez offert un cadeau en même temps que vous achetez tout pour le bébé. Le troisième conseil, et qui moi a fonctionné du feu de Dieu, c'est de faire offrir des cadeaux à votre enfant par le bébé. C'est pas très clair, je suis d'accord. En fait moi quand ma fille est venue à la maternité, bon moi c'était tous les jours parce que j'avais prévu plusieurs petits cadeaux, mais vous pouvez en prévoir qu'un, hein, c'est suffisant. Mais si vous voulez vous pouvez en prévoir plusieurs, faites comme vous voulez. Moi tous les jours quand Kayla venait me voir à la maternité, elle avait un cadeau et je lui disais que c'était le bébé qui l'avait acheté pour elle et qui lui avait amené pour la remercier en fait de l'accueillir dans la famille. Et autant vous dire qu'elle était super contente de venir voir son petit frère. Non seulement pour le voir, mais en plus pour avoir un petit cadeau. Donc ça, c'est vraiment une très très bonne idée. Je sais plus qui c'est qui m'en avait parlé. Je crois que c'est ma mère qui m'avait conseillé ça, très certainement. Mais vraiment, c'est voilà, une règle qu'il faut adopter. Et en plus, elle leur fait un petit jouet pour patienter quand ils sont à l'hôpital. Des fois, il n'y a pas de truc pour s'amuser. Donc c'est multi-usage. Le quatrième conseil que je pourrais vous donner et qui s'applique plutôt une fois que le bébé est là, c'est lui donner des missions par rapport au bébé. Ça peut être tout bête et il faut s'adapter en fonction de l'âge bien évidemment, mais ça peut être de donner le biberon, de lui faire un câlin, de le faire rigoler, de lui changer la couche, si c'est grand bien évidemment, ou juste moi par exemple c'est juste d'aller jeter la couche à la poubelle, de me sortir Kayla. Depuis qu'il est né, bon maintenant elle le fait un peu moins, mais très souvent quand je donnais le bain à Ron, c'est elle qui venait et qui l'enroulait dans sa serviette et elle adorait faire ça, c'était sa mission. Voilà, après il y a plusieurs possibilités, mais l'important c'est de lui confier des missions par rapport au bébé qui se sentent responsables. Et ça c'est top. Et le cinquième et dernier conseil que je pourrais vous donner, c'est de mettre en avant les points positifs que lui a à être, lui ou elle, hein, votre premier enfant, a l'avantage d'être plus grand. Il a le droit de faire plus de choses que le bébé, il peut se coucher un peu plus tard que le bébé, il a le droit d'avoir accès par exemple à une tablette alors que le bébé n'y a pas droit. Voilà. Enfin, vous aurez compris un petit peu le système, voilà, mettre en avantage vraiment les avantages qu'il a. L'école, ça peut être un avantage d'aller à l'école, de pouvoir voir des copains, voir des copines, faire des activités. Le bébé ne peut pas, il est trop petit. Donc voilà, essayez de tourner ça à un avantage, ça passera peut-être mieux quand il devra aller à l'école et que le bébé restera à la maison s'il va pas à la crèche par exemple. Et du coup en même temps aussi faites passer, il faut aussi le mettre en avant, son côté de grand frère ou de grande sœur en disant tu vas le protéger, tu vas t'en occuper, c'est très important. Voilà, ça l'aide vraiment à se sentir responsable de ce bébé. Moi vraiment tous ces conseils je les ai appliqués, ça a super bien fonctionné. Kayla, bon, de toute façon tous les enfants, leur petit frère, leur petite soeur je pense, mais vraiment elle l'adore, elle s'en occupe. Si par exemple je dois descendre une poubelle ou quoi que ce soit, je sais qu'elle va le surveiller, qu'elle va lui faire attention. Si la nez qui coule, elle va venir me le dire pour que je le mouche, limite si elle va pas le moucher elle-même. Elle va lui donner un petit yaourt, elle va s'en occuper.
Il ne faut pas leur donner des missions trop dures et trop grandes, mais au quotidien, des petites actions comme ça, c'est génial. Par exemple, quand je suis en train de faire à manger et que le bébé s'impatiente, c'est elle qui va le faire patienter, elle va s'amuser avec lui. C'est des choses très simples qui, elle, l'amusent et l'occupent. Et c'est génial. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez utilisé mes conseils et que ça a fonctionné ou pas. On sait jamais, n'est-ce pas? Et si vous-même vous avez d'autres conseils, n'hésitez pas. Pensez à liker et à partager la vidéo si elle vous a plu. Pensez à vous abonner également si vous voulez être tenu au courant des prochaines sorties. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!